Le monde de la culture est gangréné par la gauche, on le sait, on a vu la gueule du cinéma français, on le voit à chaque fois qu'un film sort, c'est gauchiste, un gauchiste dream à tous les étages. Et des fois, comme ça, on sait pas comment, il y a des studios, il y a des groupes qui ne sont pas dans cette idéologie-là, qui arrivent à percer, qui arrivent à proposer des choses. Et malheureusement, vu que tout est gouverné, tout est contrôlé par les sales gauchistes, et dès qu'il y a un petit truc qui laisse supposer que c'est la sauce monumentale. C'est le cas du studio derrière Clair Obscur, petit studio franchouillard, français, qui a proposé un jeu vidéo qui a été un carton monumental dans le monde entier, sauf au Japon, je crois. Le Japon est un petit peu mauvaise qu'un RPG soit aussi bon sans venir de la mère patrie. Qu'est-ce que vous voulez? On a le droit d'avoir quelques talents de temps en temps. On se farcit des films à la con tout le long de l'année, de bourgeoises qui se tapent des migrants. On peut bien en avoir 2-3 qui font du bon boulot quand même, de temps en temps. Quand même, il faut partager un petit peu le gâteau, un petit peu. Et donc, les créateurs de Clair Obscur Expédition 33, précisément, même si c'est plutôt connu sous le nom de Clair Obscur, est ciblé par des attaques racistes, un peu jugées trop vieille France. C'est des attaques racistes, mais à l'encontre des Blancs. C'est pour ça que c'est plus ou moins accepté. C'est pour ça qu'au niveau de la gauche, ça ne fait pas grand bruit, que ça va pas passer sur Quotidien, dans le journal Le Monde ou sur Libération, pour dire « Oh là là, des attaques racistes à l'encontre d'un studio français, quelle honte !» Non, parce qu'en fait, ça concerne des Blancs. Donc, tout le monde n'en aura rien à foutre, bien évidemment. Donc voilà, trop vieille France, une équipe trop blanche, regardez ça, 30 devs et que des blancs, c'est vrai que c'est louche. Parce que ce sont des anciens d'Ubisoft qui se sont tirés du studio suite aux divers problèmes qu'il y avait eu, et aussi au virage woke qui avait été pris par le studio, et ils se sont tirés. Ils se sont cassés, et c'est vrai que quand on les regarde, ils sont présentables, ce qui fait qu'on se dit effectivement, déjà, il y a un problème. Voilà, ça sent pas la 8-6, ça sent pas le chien mouillé, ça sent pas le poil cramé. On se dit effectivement, on n'a pas face à nous une équipe très 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 à gauche. Les gens sont propres, sourire, plus ou moins acceptable physiquement. Il n'y a pas d'obèse à cheveux bleus, il n'y a pas d'homosexuel avec de la ferraille sur la gueule, avec des piercings partout. C'est vrai qu'on se dit, putain, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Alors tout de suite, ça a été, oh putain, il y a que des blancs, c'est louche. Moi, je veux bien que ce soit louche quand il y a que des blancs, mais à ce moment-là, il va falloir s'inquiéter pour beaucoup de choses, Régé. Le sale gauchiste. Et oui, puisque si on regarde un petit peu chez tes amis de gauche, les gauchistes aussi, vous aimez pas beaucoup la diversité. Déjà, il suffit de regarder les camps d'été de chez LFI, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu autant de blancs. Jamais. C'est incroyable. Tu mets une photo sans indiquer quoi que ce soit. Tu mets un camp d'été LFI, tu mets un camp d'été RN, tu dis alors, le camp d'été de gauche, lequel est de droite, les gens se trompent à 99% du temps. Ils se trompent à chaque fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça concerne pas non plus que la politique. Si t'as des problèmes avec les équipes avec trop de blancos, va falloir que tu discutes avec les rédactions de gauche. C'est full blancos chez les gauchistes. Regarde Libération. Regarde. Waouh, ça éblouit, Ebluation, c'est oula, c'est suspect. Eh oui, on le sait, les sales gauchistes sont des petits bourgeois blancs, des grandes villes. On n'est pas étonné, Régé. Mais là, ça va. Oui, non, mais ces gens-là pensent bien, donc ça va. Ils peuvent être que entre blancs et faire la promotion de la mixité sociale, parce que ils pensent bien. C'est le camp du bien automatiquement. C'est pas parce que ils ne vivent pas ce qu'ils exigent des autres que ça en fait automatiquement des enculés, des hypocrites. Pas du tout. Mais pas du tout. Voyons donc, c'est normal. Le gauchiste, il veut l'immigration, il veut le vivre ensemble, mais pas dans son quartier, pas dans son travail. C'est normal. C'est parce qu'il a pas envie de ramener du travail à la maison. Bien évidemment, tranquillement. Alors ça a créé quand même pas mal de polémiques, cette affaire. Il y a pas mal de gauchistes qui s'insurgent. Oh là là, quelle honte! Des blancos qui ont quitté Ubisoft, qui fait des jeux de merde à cause de son tournant wokiste. Il y a eu par exemple un sacré scandale avec le Assassin's Creed au Japon où on contrôle un samouraï africain. Et les gens ils ont dit c'est
C'est sûr, ça, c'est l'idée de qui? Ça, c'est Gilbert Montagnier qui est derrière cette explication-là? Comment ça se passe? Donc, on nous a vendu que le jeu avait été un succès sans jamais mentionner les ventes. Bien évidemment, tout ça, les chiffres sont tombés plusieurs semaines après, plus d'un mois après. C'était catastrophique. Très loin d'avoir rempli les attentes du studio. D'ailleurs, ils ont fait une branche qui a été vendue en partie aux Chinois, à Tencent, ouais, je sais pas, au groupe Tencent. Donc pour montrer un petit peu où ils en sont, quand tu te retrouves à devoir te vendre en partie à des groupes étrangers, c'est que ça sent un petit peu la merde. Ouais, non, tu ne viens pas nous expliquer que tout va bien et que tes jeux sont des succès. Non, c'est de la merde. Voilà, les gens te crachent à la gueule parce que tu fais des jeux de merde, des jeux de gauchistes, et que les gens, surtout les joueurs, les joueurs de gaming, ça les intéresse pas. Le virement gauchiste dans le monde du jeu vidéo, il a pas été opéré. On n'est pas au cinéma, on n'est pas sur les plateaux télé, des connards de journalistes de gauche. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu par rapport à ça? Il y a eu quelques scandales, des soi-disant scandales, bien sûr. Voilà. On n'oublie pas qu'ils refusent d'embaucher des personnes non françaises. Quelle honte. Un studio français qui ne veut que des Français. C'est des malades. C'est des malades. Alors d'accord, vous allez me dire, bon, bah les Japonais aussi, ils ne recrutent que des Japonais, les Américains des Américains, etc., les Chinois des Chinois. C'est pas parce que les autres studios le font qu'on doit faire pareil, on se doit d'être original, voilà, ce qui compte, c'est pas de faire des bons jeux vidéo, c'est d'être respectueux avec le vivre ensemble. Voilà, c'est ça le plus important, c'est la vertu morale, c'est d'être un bon gauchiste, quitte à faire fermer le studio parce qu'on fait que des jeux de merde, mais au moins on y va, c'est chacun son délire. Donc voilà, donc ni français ni de couleur, avant même de regarder le CV, non, parce que c'est bien de sucer le jeu, mais faut commencer à dénoncer le problème du studio. Ils ont la rage les gauchistes parce que le jeu est bon, le jeu serait de la merde encore, ils ont dit voilà, regardez, ces connards de façon, ils font des jeux de merde, et vous êtes pas doués, vous êtes nuls. Malheureusement pour eux, le jeu est un succès colossal, des millions de copies vendues, ça leur fait mal au cul. On a le témoignage aussi de quelqu'un, alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est intéressant de voir. Moi ça me donne envie, je le dis, ça c'est pas que ça me donne envie, je vais acheter le jeu. J'avais pas acheté le jeu, je vous le dis, je vais acheter le jeu, le studio le mérite, parce que là quand je vois ça, je dis putain, mais voilà un studio qui travaille bien, un studio qui fait plaisir. Il y avait eu la même polémique d'ailleurs. Enfin, la même polémique. Ils avaient été accusés un petit peu de racisme. Le studio derrière Kingdom Come, qui avait fait un jeu qui se passe au royaume de Bohème. On avait dit, c'est marrant, votre jeu, il manque de diversité. Ils ont dit, c'est-à-dire que à l'époque, au royaume de Bohème... il n'y en avait pas de diversité. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est vrai qu'ils avaient rien pour les contredire. Alors, il y a une historienne qui a dit si. Et on pouvait apercevoir 1 ou 2 Arabes qui vendaient des esclaves noirs. Dit, vous êtes sûr de vouloir mettre ça en avant pour la diversité ? C'est sûr là? Vous pensez que ça va plaire à vos copains gauchistes? Tout de suite, c'est vrai que... Non, là, c'est un petit peu un CSC. Alors, on va se calmer, finalement, on va rien mettre. C'est raciste, mais vaut mieux comme ça qu'en mettant la vérité. Et la réalité, c'est un problème, c'est un gros problème. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le connard? En gros, quand j'étais à la fin de mes études, moi et un pote, on dit mon pote et moi, déjà, quand on sait s'exprimer avec politesse, qui est pas français et racisé pour la précision, précise, on s'en bat les couilles, on faisait le tour des studios de Montpellier pour donner des CV en main propre. Quand on est arrivé à Sandfall, c'est sale merde, oulala, les mots sont durs quand même, si t'as ce genre de dialogue avec les autres, c'est pas étonnant que tu sois pas pris, Si c'est comme ça que tu t'exprimes, ça pose problème. Nous ont juste engueulé en mode ils recrutent pas et de toute façon ils prennent pas de juniors, etc. Et nous ont-je sans prendre nos CV. Et quelques temps après, j'ai appris qu'un mec que je connais, qui est Blancos, a été pris là-bas. Mais peut-être que lui s'est mieux présenté, peut-être qu'il a mieux fait les choses. Tu nous expliques pas son mode de recrutement, est-ce qu'il a été pris, est-ce qu'il a fait la même démarche, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce que son CV était beaucoup plus intéressant que le vôtre, etc. T'indiques vraiment les critères qui t'intéressent. C'est lui il est blanc, nous on n'est pas blanc, et fin de l'histoire. Donne-nous un petit peu plus de détails, Non, tu veux pas. Après, c'est pas grave, De toute façon, moi, je suis pour que les studios puissent recruter qui ils veulent, enfin, que n'importe qui puisse recruter qui ils veulent. Je trouve que la liberté, c'est beau. Voilà, la liberté de choisir qui on veut. Bouli nous dit, qui aurait pu prévoir que recruter les meilleurs plutôt que pratiquer la discrimination positive était une bonne idée? C'est ça. Chacun ses critères, il y a des entreprises qui veulent recruter les meilleurs, et il y en a qui veulent faire du quota, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, le quota chez Ubisoft, ça marche pas beaucoup. Et quelques temps après, donc voilà, aujourd'hui, j'apprends que leur level designer est un fan du Raptor.
Vous vous rendez compte ou pas, hein? Leur level designer est fan du Raptor, un youtubeur d'origine maghrébine. C'est le summum du nazisme, hein. Attention, hein, il faut savoir que... D'ailleurs, ce qui paraît, Hitler lui-même aurait été fan du Raptor, hein, on l'aurait aperçu plusieurs fois en train de rigoler devant son smartphone. On sait jamais, hein. Et à Skip, les leads, c'est des chiens... Ah non, des chiens... Je paraphrase un peu trop. C'est des anciens d'Ubi qui se sont barrés pendant la vague de dénonciation d'agression et de harcèlement. Alors il met ça alors que c'est pas du tout par rapport à ça, mais il le met quand même pour dire regardez, ils sont partis parce qu'ils se sont fait choper, hein, parce qu'ils ont eu peur, parce qu'il y avait des accusations d'agression. Non, précise bien. Et voilà, c'est là le plus important, que selon eux, le studio est trop woke. Ah, c'est plutôt pour ça qu'ils sont partis. Voilà, sinon ils auraient été devant la justice. Non, ils se sont barrés parce que il y a eu un tournant qui a été pris il y a quelques années et ils ont bien compris que à partir du moment où tu ne faisais plus des jeux vidéo pour proposer une aventure, pour proposer un univers, mais plutôt pour partager, pour promouvoir, pour faire la propagande d'idées politiques, ils ont dit bon ben on se tire. Ah, ça te fait chier, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Clair Obscur Expédition 33 devient le jeu le mieux noté de l'année et même de l'histoire. Ah, ils sont pas contents, le jeu il fonctionne. Il y a que des blancs, ils sont pas contents, putain de merde, c'est pas possible. Ça s'en va de ben oui, mais c'était sûr, mais c'est assez marrant de voir les gauchistes s'offusquer d'un studio rempli, hein, avec trop de white, hein, trop de blanc, mais qui sont incapables de dire quoi que ce soit quand il s'agit de la rédaction de Ouest France par exemple ou de Libération, hein, là les quotas, oui non mais vous savez ils font ce qu'ils peuvent, hein, il doit bien avoir quand même un noir, ne serait-ce qu'à la machine à café, hein, c'est possible, j'essaie de regarder si j'en trouve un, malheureusement ça m'a l'air je sais pas, est-ce qu'ils l'ont balancé du toit peut-être, je sais pas, j'en vois pas un seul, mais alors pas un seul, à la limite peut-être lui et Métis. Un métis, attention. Attention, ils font des efforts à Libération, hein. Bon, en tout cas, eux n'auront pas de problème. Alors, le truc, c'est que Libération, personne ne s'offusque dessus, parce que pour lui, ils font du travail de merde. Donc, ils font pas beaucoup parler d'eux. Tout le monde s'en bat un petit peu les reins. C'est pas étonnant. Alors, en tout cas, pour ce qui est de Clair Obscur, encore une fois, voilà, comme Kingdom Come, tout ça, ils sont pas contents parce que, à ce qui paraît, voilà, quand il y a pas de diversité, on peut aussi s'enrichir, on peut faire des belles choses. Ça a été aussi, il y a eu ce reproche-là chez l'équipe de CD Projekt avec The Witcher qui manquait de diversité. C'est pareil, on dit c'est incroyable, on dit non, il faut de la diversité, ça enrichit tout le monde, ça va vous enrichir et tout. Il dit mais non, le jeu se vend très bien comme ça. Ça marche très bien, on s'enrichit très bien, tout fonctionne. Il dit non. Sans diversité, vous ne pouvez pas vous enrichir. Il faut de la diversité pour s'enrichir, sinon ça ne marche pas. Si on le dit, c'est que c'est la vérité, bien sûr. Bien évidemment. Alors, en tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et si vous voulez soutenir ce studio, hein, de Blancos anti-woke, et allez sur Steam, allez sur le marché gris si vous n'avez pas les moyens, vous allez sur je sais plus c'est quoi les trucs CDK, Instant Gaming et compagnie, je sais pas quoi, pour acheter voilà Clair Obscur. Pour soutenir le studio, n'hésitez pas, il le mérite, ne serait-ce que parce qu'ils font chier ces sales gauchistes, et ça fait du bien. Ça fait du bien de les voir chialer, regardez-le. Ah, il chiale, putain, le jeu, il est bien, mais c'est fait par des racistes, il est obligé d'y jouer, putain, j'aime bien, mais putain, c'est raciste, j'en peux plus. Putain, le jeu, il est bien, mais il est fait par des racistes, comment je fais? Ah, ils sont tiraillés. Il fissure du cul, hein, le pauvre. Il fissure du cul. Et ça fait qu'après, il faut payer, quoi. Faut payer les soins. Donc, qui fissure une bonne fois pour toutes. Hein, comme ça, au moins, c'est réglé. On se retrouve la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous. Et si vous avez la possibilité, faites-vous plaisir sur ce jeu qui a été fait par une équipe de Blancos, hein, de Gaulois énervés, et qui font chier nos amis les gauchistes.